Alors, cette histoire d'argent est une urgence. C'est pourquoi notre tour de contrôle est en train de flasher. Au Mali, une somme en euros, ce n'est pas franc CFA, euros. Pour l'instant, je n'ai pas encore les nouvelles. Je n'ai pas encore les détails, c'est-à-dire à quoi l'argent était vraiment destiné. Les enquêtes sont en cours. Hier, le lundi 18 novembre, excusez-moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit décembre. Nous sommes en novembre. Ma tête est déjà dans décembre. Pour moi, l'année est déjà finie. Donc, hier, le 18 novembre 2024, la douane malienne vient de démontrer une... C'est-à-dire, l'AES est surveillée. L'AES est surveillée. Plus d'1 million d'euros ont été saisis en espèces. 50 euros, billets de 50 euros, 50 euros, 50 euros, paquet. 1 200 000 et quelques mille euros. 1 million d'euros ont été saisis par la douane malienne. La douane malienne. Et la manière dont ça s'est passé, ils ont voulu tromper la douane malienne. Ils ont dissimulé dans des bagages. Mais la douane malienne, je ne sais pas s'ils ont des équipements, des scanners, comme dans l'aéroport là. Dans l'aéroport, ils ont des scanners où tu peux voir à travers le sac sans même ouvrir le sac. On ne sait pas, je n'ai pas les détails comme je l'ai dit, mais la douane malienne, hier lundi, pour ceux qui ne le savent pas, la douane malienne a mis la main sur une somme faramineuse. 1 million de dollars. Tu t'imagines, ça fait combien d'argent en France CFA? 1 million de dollars. C'est pas petit. Pourquoi il y a autant d'argent qui veut rentrer dans l'AES? Ils ont essayé avec Ibrahim Traoré à 2 reprises. Vous vous rappelez très bien, la première fois, ils ont attrapé des individus qui avaient beaucoup d'argent sur eux. La deuxième fois, ils ont voulu corrompre encore les militaires. Et maintenant, ils sont arrivés au Mali. Notre combat est tellement important qu'il y a des gens qui veulent tout faire pour pouvoir venir. Alors, ceci met fin à notre introduction et ceci fait rentrer déjà notre pause publicitaire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commandé leur t-shirt, c'est parce qu'il fait froid que je l'ai mis en bas. Le One Love, c'est ce que j'ai voulu porter aujourd'hui. Chaque jour, je porte toujours mes t-shirts. Ça, c'est le One Love, c'est disponible sur le site. Ok? N'oubliez pas de passer vos commandes. Vous savez, vous voyez le chapeau One Love. Ça, c'est One Love. Et j'ai porté le t-shirt One Love, mais j'ai mis pantalon dessus parce qu'il fait très froid en Californie. Très, très froid. C'est parce que j'ai mis le chauffage que ça m'aide un peu. Voilà. Ceci dit, pause publicitaire terminée. On va continuer. On va rentrer un peu dans les détails. Alors, quels sont les détails? Quels sont les détails, chers camarades? Je vais ouvrir donc... notre information et on va rentrer dans les détails. Voici la photo qui a été prise par la douane malienne. Malheureusement, je vais retourner la caméra. Vous voyez? Désolé. Voici l'argent qui a été pris. Regardez comment c'est. Regardez l'argent. Regardez l'argent. Vous voyez, non? Ça, c'est un paquet de 100 euros, 100 euros, 100 euros qui est vert là. Tout ça, c'est 50 euros et c'est des paquets. On va retenir la caméra. Vous comprenez que l'AES est vraiment très vigilant. Vraiment, nous voulons saluer la douane malienne pour sa vigilance extrême, son professionnalisme. Je voudrais rappeler aussi, pour ceux qui m'ont fait le reproche que la carte d'Afrique est inversée, en réalité, je fais, comme on appelle, en selfie. En selfie, les images sont inversées. Donc souvent dans les montages, j'oublie de, ici on appelle ça mirror, c'est-à-dire de miroiter la vidéo avant de faire le montage. Tu dois switch la vidéo, c'est-à-dire ma main gauche devient ma main droite devient ma main gauche. Comme ça, vous de votre côté, vous allez voir ça normalement. Donc quand vous voyez que la carte d'Afrique est inversée, soyez un peu indulgents. Même les écritures sur le truc aussi souvent sont inversées. Excusez, soyez indulgents pour cela, ce n'est pas de ma faute. On va poursuivre, nous sommes toujours à 4 minutes. Donc la douane malienne met la main sur un pactole de 1 270 000 euros. En liquide.
En espèces. Ouais. Ouais. Ils n'ont qu'à bien les coincer. Où ils ont enlevé cet argent? Ils doivent justifier, non seulement l'argent même ça va même plus quelque part, ça ne leur appartient, ça n'appartient plus à ces gens-là, c'est fini. C'est fini. Ça c'est l'argent malien qui est là comme ça. Maintenant il faut les presser. Où ils ont enlevé l'argent, beaucoup d'euros comme ça, c'est quitté où? Parce qu'au Mali, on ne consomme pas l'euro, c'est le franc CFA. En Côte d'Ivoire, en tout cas dans toute la région, c'est le franc CFA, sauf la Guinée, Conakry, qui a sa propre monnaie, franc guinéen. Donc, où ils ont enlevé beaucoup d'euros comme ça, ils font quel genre de trafic? Ou bien, si ce n'est pas trafic, si c'est pour mettre les bâtons dans les roues pour aller acheter les gens au Mali, comme ils ont voulu faire avec le Burkina, peut-être qu'ils étaient en route pour aller acheter les gens au Mali, en espèces. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent en espèces, ce sont des faux types. Vous voyez les Apoutou là? Voilà. Tu ne peux pas voir quelqu'un normal, un être normal, avoir beaucoup d'espèces sur lui comme ça dans le sac. Ce n'est pas normal, c'est qui n'a pas eu l'argent de manière légale. Ou l'argent là, l'argent va servir à des choses illégales. Parce que la liquidité ne laisse pas de traces. La liquidité là, ça ne laisse pas de traces. Les cartes bancaires, ça laisse traces. Tu as utilisé carte bancaire quelque part, tu as laissé traces comme ça. Donc la plupart des gens préfèrent aller prendre beaucoup de liquidités pour faire les mauvaises choses. Donc ils vont les coincer. Les douanes maliennes ont réalisé une saisie exceptionnelle à l'aéroport de Bamako. Et puis en plus, c'est pas d'aéroport. Hein. Donc la compagnie n'a pas vérifié tout ça. L'aéroport, l'autre côté, pour venir à Bamako, là, ils n'ont pas vérifié. Ça veut dire que c'est des choses coordonnées. Je pense que c'est une puissance qui est derrière. Et vous connaissez très bien cette puissance-là. Les toubabous que je vois dans le creux du trou, là-bas, qui veulent reprendre l'AES, là. Vous voyez, non? C'est à l'aéroport qu'on les a serrés. Ouais, la douane a fait un travail fort. Ce lundi 18 novembre 2024, la douane malienne, dans son professionnalisme, a mis la main sur une somme colossale de 1 270 000 euros, soigneusement dissimulée dans plusieurs bagages d'un passager. Un seul passager, il a dissimulé ça soigneusement. C'est pourquoi tout à l'heure, à la contre de la vidéo, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont des machines comme à l'aéroport? En réalité, voici la réponse, ils ont des machines comme à l'aéroport parce que c'est l'aéroport et tous les aéroports ont ce genre de machines pour vérifier très bien dans les choses. Donc, généralement, les gens qui quittent dans les autres pays pour venir dans nos pays, que les gens caractérisent de pays pauvres là, généralement, les gens ne fouillent pas trop. C'est quand tu veux sortir de notre pays pour aller vers eux là-bas, c'est là les gens fouillent trop. Ça, c'est généralement. Mais depuis que nous avons pris notre indépendance dans l'AES, nous savons que les Toubabous sont prêts à faire du n'importe quoi pour venir acheter nos politiciens, pour venir. Vous voyez qu'il y a déjà des troubles au Mali bizarres là. On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Pour l'instant, je ne me suis pas encore bien prononcé. Il y a des gens qui pensent que je soutiens Assimi, il y a d'autres qui pensent que je soutiens tout. Beaucoup ne comprennent pas. Je n'ai pas de position pour l'instant. On va observer. Aujourd'hui, je ne me suis pas prononcé là-dessus parce que il n'y a pas de nouvelles concernant le Mali. C'est les anciennes nouvelles. Moi, j'ai déjà fini de parler, de faire l'infoanalyse. Dès que ça, au fur et à mesure que ça avance, on verra comment est-ce qu'on va communiquer. Moi, pour l'instant, je ne soutiens personne. Je soutiens la paix au Mali. Je veux que les deux leaders se mettent ensemble. Donc, vous voyez, la somme qui a été dissimulée dans les bagages d'un passager, cette découverte est le fruit d'un travail de renseignement minutieux mené par l'antenne de ciblage de la direction du renseignement et des enquêtes douanières. Donc ça veut dire même que ce n'est pas pendant la fouille. Il y avait déjà des antennes qui ont envoyé des renseignements pour dire hey, dans tel vol, il y a un gars là, on dirait il a beaucoup d'argent, coincez-le. C'est ce que moi je comprends. Regardez très bien, écoutez très bien. Cette découverte est le fruit. On dit c'est le fruit. Ah oui. Donc ça veut dire le fruit de quoi? D'un travail de renseignement minutieux mené par l'antenne de ciblage de la direction des renseignements des enquêtes douanières maliennes. Non, je suis fan de l'AES. Ils ont des agents de renseignement partout. Voilà. Et les gens ont appelé l'antenne de ciblage. Ils ont appelé les gens pour dire, hey, ce monsieur-là, fouillez bien partout. Quelque chose ne tourne pas en rond. Notre pays peut être en danger. Parce que 1 270 000 $, ça fait beaucoup en francs CFA. Beaucoup de millions en francs CFA. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on joue. Vous comprenez? Ce n'est pas les choses avec lesquelles on joue. Voilà. Donc, ils ont fait un travail.
Les trafiquants qui avaient mis en place un stratagème élaboré pour tromper la vigilance des douaniers ont été déjoués. Cette saisie démontre une fois de plus l'efficacité des services de douane malienne dans la lutte contre les trafics illicites. Point final. Alors, nous sommes à 10 minutes. C'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Pour l'instant, notre tour de contrôle est toujours là. Voilà. Merci à mes abonnés, merci pour votre compréhension, merci pour votre amour. Facebook, vous ne partagez pas beaucoup mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. YouTube, mettez assez de likes, s'il vous plaît, mettez des likes, likez les vidéos pour que la chaîne soit décorée. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Beaucoup nous suivent, mais vous n'êtes pas abonnés. Cliquez sur le bouton, ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas changer votre vie, ça ne va pas diminuer votre compte en banque. Au contraire, ça va vous notifier à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Parce que tu sois abonné ou pas, on ne saura même pas la différence. Toi qui me regardes, tu n'es pas abonné là. Que tu sois abonné ou pas, on ne verra pas la différence. Demain, tu vas venir, on va faire 152 000. On est déjà à 151 000. Hier, on était à 150 000. Donc, quand on dit aux individus de vous abonner, vous pensez que quand ne vous abonnez pas, c'est à nous que vous faites du mal. Non, si toi tu ne t'abonnes pas, quelqu'un va s'abonner. Ça c'est sûr. Quelqu'un sera intéressé et quelqu'un va s'abonner. Donc c'est pour ton bien d'abord qu'on dit de s'abonner. Et c'est pour que la famille grandisse. C'est pour que la famille grandisse. Comme ça, si quelqu'un tombe sur la chaîne, il verra que la chaîne est consistante. Donc, les Africains sont beaucoup plus intéressés au combat panafricain. Je suis Herman, le patriote panafricain engagé auprès de l'AES et aussi membre du parti politique du président Laurent Gbagbo, PPACI. Et nous allons commencer les hostilités à partir donc du 1er janvier 2024 pour soutenir fortement le PPACI. Pour l'instant, nous sommes un peu en stand-by et nous observons un peu le jeu politique en Côte d'Ivoire. Soyez salués tous les Ivoiriens, soyez salués tous les Maliens, Burkinabés, Nigériens, Guinéens, Togolais, Sénégalais, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, sans oublier les Béninois. Nous sommes tous africains, nous sommes tous un. Que Dieu nous bénisse et félicitations à la douane malienne. Je vous remercie.